Alléluia. Le Seigneur va nous faire du bien comme il sait le faire. Alors, je voudrais que tu ouvres ton cœur à accueillir la parole, à recevoir la grâce, parce que c'est ton moment. Nous prenons l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 1er, le verset 12 et le verset 13. Nous lisons: Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et nous acclamons cette parole. Et aujourd'hui, j'essaierai, par la grâce de Dieu, de donner la parole qu'il faut pour que nous puissions saisir cette parole et, comme l'a dit le frère, mettre en pratique. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair et du sang, non pas d'une volonté d'homme, mais lesquels sont nés de Dieu. Et je voudrais vous parler brièvement de notre identité spirituelle. Qui nous sommes, d'où tu viens, mais aujourd'hui c'est qui nous sommes, qui tu es. Notre identité spirituelle. Vous voyez, c'est très important et c'est capital pour chacun de mes frères, de mes sœurs, de vous qui êtes présents et de vous qui m'écoutez. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps, pour une grande nation comme la Côte d'Ivoire, pour nous préparer aux élections et pour le rétablissement des pièces, il y a eu ce grand temps qu'on appelle le temps d'enrôlement. Et chacun est venu avec ses pièces, il a été enregistré, et puis on attend. Quand le moment sera venu, je crois pour ma part que chacun aura au moins une pièce d'identité pour ceux qui se sont fait enrôler. Alors, c'est très capital, c'est très important que de connaître son identité spirituelle. Vous voyez, frères et sœurs, quand un enfant naît dans une famille, il y a un acte de naissance qui lui est délivré. Déclaration de naissance. Et à partir de cette déclaration de naissance, il fait mouvement soit vers la sous-préfecture, la préfecture ou la mairie, en vue d'établir quoi? Un extrait d'acte de naissance. Et sur l'extrait d'acte de naissance, qu'est-ce qui va figurer? Le nom du père et de la... Et puis ensuite... Et puis à quoi encore? Et à partir de cet extrait de naissance, quand l'enfant va grandir, il pourra s'établir une pièce justificative, une pièce d'identité sur laquelle sera répertorié le nom de son père, de sa mère, lui-même, etc. N'est-ce pas? Son pays, tout. Alors, c'est pas compliqué. Les vérités sont parallèles. Nous aussi, il y a quelque chose qui s'est passé en nous depuis le jour où nous avons cru. Non seulement à la parole de Dieu, en Christ, son Fils bien-aimé, et que nous avons été baptisés, il s'est passé quelque chose en nous. Si du moins nous croyons. Vous voyez, depuis le jour où tu as cru, tu relis. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, il a dit, lesquels sont nés de Dieu. Donc, si tu es né de Dieu, ce que ton père a fait pour toi sur la terre, Dieu l'a aussi fait pour toi. Il y a un acte de naissance qui est rédigé pour toi en bonne et due forme. Car quand ton parent terrestre se rend soit à la préfecture ou
à la mairie, en vue de l'établissement de l'extrait d'acte de naissance, il y a un livre qui est ouvert qui s'appelle le registre, n'est-ce pas? Ce qui fait que quand tu reviens même avec la photocopie pour en tirer d'autres, on regarde encore dans le registre pour voir si ton nom demeure. Alléluia. Donc, nous qui sommes nés de Dieu, il y a quelque chose pour nous qui s'est passé et qui a été inscrit dans le ciel et dans le royaume de Dieu. Nous lisons Luc, le chapitre 10, le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et vous voyez, il dit en Jean, le verset 13, lesquels sont nés de Dieu. Et parce qu'ils sont nés, un livre, un registre est ouvert. Et dans ce registre, ton nom, mon nom, nos noms sont inscrits. Et c'est Dieu lui-même qui l'a inscrit. C'est pas un homme. Or, si Dieu a inscrit ton nom, ça veut dire quoi? Mais tu es connu de Dieu. Parce que c'est seuls les enfants bâtards, illégitimes, qui ne sont pas reconnus. Dis, moi je suis connu. C'est pourquoi dans la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 8, le verset 29, il a dit que Dieu nous a connus d'avance. Et tu as un nom inscrit dans le livre, mais à côté de ce nom, il y a un autre nom qui est le nom de ton Père, qui est le nom de ton Père. Et parce que tu as un Père, mais tu as aussi une mère. C'est pourquoi Jésus à la croix, il a dit à Jean, voici ta mère. Beaucoup ont oublié que la parole de Jésus est un testament qu'il léguait. Je ne comprends pas. Comment se fait-il qu'ils sont allergiques à la Vierge Marie? Toi-même, tu es né, c'est un garçon qui t'a accouché. Jésus même, en entrant dans le monde, il est né d'une femme. Je voudrais qu'on l'acclame. Alors, il est né d'une femme. Donc, si Dieu inscrit ton nom dans le livre, ça veut dire quoi? Non seulement tu es reconnu de lui, mais c'est que ton nom porte aussi d'un grand nom qui détermine désormais la famille à laquelle tu appartiens. On est d'accord? Parmi nous, qui a choisi son père et sa mère? Personne. La distinction vient parce que pour appartenir à la famille divine, ça c'est de ton ressort. Oui. C'est une option que Dieu te propose. C'est pourquoi il est dit à tous ceux qui l'ont reçu. Pourquoi? Parce que c'est un don que Dieu fait à l'humanité au travers du sacrifice de son Fils. Malgré que l'humanité ait péché, dans ce sacrifice, Dieu fait une ouverture et il réconcilie l'humanité avec lui. Donc, en recevant Jésus et en passant par les eaux du baptême, ton statut change. Que tes parents soient gardiens. Ta maman vend banane braisée, mbo braisé. Que tu sois né à Broma côté ou à Yao Sei, mon mari m'a laissé. Dès l'instant où tu crois en Jésus et que tu passes par le sceau du baptême, ton statut a changé. Je vous dis la vérité. Ça a déjà changé. Alors, c'est une vérité capitale. C'est pourquoi le jour du baptême, le baptême n'est rien d'autre qu'une cérémonie. Mais il y a quelque chose. C'est pourquoi on parle de sacrement. Qu'est-ce qu'un sacrement? Vous ne connaissez pas? Vous voyez, c'est pourquoi nous passons à côté. Même le sacrement de l'Eucharistie, on passe à côté. Un sacrement est un signe visible. Le signe visible, c'est quoi? C'est la cérémonie.
qui exprime une réalité invisible qui est porteur de grâce. Et donc c'est de cette réalité-là que je vous parle. Donc quand on te baptise, le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Il prononce sur ta vie des noms nouveaux et des noms glorieux. Il dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, la Trinité, c'est une famille. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Pour racheter l'humanité, Dieu a préparé une personne, la Vierge Marie. Il l'a déposée sur la terre. La Vierge Marie a été cette personne dans le sein duquel Jésus a revêtu notre humanité, afin de racheter toute l'humanité. Dis Amen. Et Jésus a accompli l'œuvre. Et quand nous passons par les eaux du baptême, ou en croyant en Jésus que le nom de Dieu est évoqué sur nous, qu'est-ce que cela va produire? Nous sommes nés de Dieu et la Bible dit, Éphésiens, le chapitre 2, le verset 19. Par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers ou des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant citoyens, des membres du peuple de Dieu, et vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes devenus membres de qui? La famille de qui? De Dieu. Et voilà la vérité que tu dois avoir au-dedans de toi. Et parce que tu es membre de la famille, il faut que tu connaisses les vérités de la parole. Et donc, de par cette naissance, tu entres dans cette famille. Famille de Dieu. Or, dans cette famille, il y a déjà une personne qui est établie comme étant l'aîné. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Jésus soit le premier-né de beaucoup de qui? De frères et de sœurs. Donc, l'aîné de cette famille divine à laquelle tu appartiens, il y a déjà un aîné. Il s'appelle comment? Ton problème, c'est parce que tu es ignorant de ces vérités. Luc chapitre 1, à partir du verset 67 et suivant, il a dit que Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. Or, celui qui est l'aîné, il est le puissant sauveur, établi comme premier-né dans cette famille où toi et moi, par notre foi en Jésus et en sa parole, désormais, nous faisons partie intégrante de cette famille. Mais si nous faisons partie intégrante, pourquoi nous ne voyons pas les privilèges et les avantages? C'est simple. Dans la lettre de Paul aux Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 4, le verset 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et vous voyez, l'apôtre Paul dit, si notre évangile est voilé. Or, l'évangile signifie bonne nouvelle. Or, si la bonne nouvelle t'est voilée, mais par qui? Par le Dieu de ce monde. Mais comment est-ce que tu vas te comporter? Toi qui m'écoutes, écoute bien. Étant voilé, nous sommes ignorants de la vérité et de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que cela va produire? Nous allons marcher dans les ténèbres. Les ténèbres de quoi? L'ignorance. Au lieu de fonctionner sur la terre en tant que fils et fille, étant voilés, n'ayant pas la connaissance de cette vérité, alors nous allons vivre autrement. Tu vas vivre autrement.
Et en vivant autrement, tu vas ressembler à l'enfant prodigue. Quand nous lisons l'évangile selon Saint Luc, le chapitre 15, il nous a parlé de l'enfant prodigue. Que s'est-il passé dans la maison de son père, dans sa famille? Un matin, il se lève, il dit à son père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Il quitte la maison de son père, il va dans un autre pays. Mais quelle est cette part d'héritage? C'est ce que nous faisons. Beaucoup ont réclamé leur indépendance. Et en choisissant de vivre indépendamment de Dieu, nous sommes voilés pour vivre une autre vie qui n'est pas celle qui est digne des enfants de Dieu, mais le diable qui nous a voilés, il va nous faire vivre une vie au rabais. Regardez l'enfant prodigue et réfléchissez un peu. Tu vis dans un palais, tu sors. Tu vas mener une vie de boucantier. Et après, c'est toi qui te retrouves à vouloir manger la nourriture des porcs. Mais est-ce qu'il réfléchit un peu? Et quand tu es voilé, voilà ce que l'ennemi va faire de toi. Tu vas vivre une vie au rabais. La nourriture que tu vas manger est la nourriture des porcs. La nourriture des porcs. Or, dans la symbolique biblique, mais le porc est considéré comme un animal impur. Or, manger, c'est communier. Or, communier, ça te met en contact avec les démons. C'est pourquoi même quand on lit la lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 11, où il parle des aliments sacrifiés aux idoles. Il dit, mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie aux idoles. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec qui? Avec des démons. Mais comment un enfant de Dieu? Je prends un exemple. La fornication. La fornication. Un jour, je prêchais sur une paroisse lors d'une vigile du 31 décembre. Et le Saint-Esprit m'a donné une parole brûlante et violente. Il m'a dit dans l'assemblée, il y a une personne, un homme, qui a 5 relations. Il a des relations avec 5 femmes différentes. Mais vous voyez, quand le diable te voile, mais quel nom on peut te donner? Vrai gars. Mais toi la femme, quel nom on peut te donner? Bon, on va t'étiqueter la star. Mais tu manges la nourriture de porc. Donc j'ai donné la parole. Il y avait du monde. Bon, ça là, quand on donne ce genre de parole là, les gens ils viennent jamais. Mais si tu annonces que j'ai la parole d'une jeune fille qui a entre 25 et 28 ans, il y a une grâce de mariage, toutes les... Oh! Même celles qui n'ont pas 28 ans, ça a dépassé, elles vont avancer avec jugement supplétif dans la tête. Oh yes, ça. Mais je vous dis la vérité parce que quand j'étais à l'intérieur à Daloa, quand on fait une évangélisation, quand on donne une parole, il y a une femme. Tu vas donner la parole. Quelqu'un qui est en 3e, un jeune homme qui a doublé sa classe, Dieu le touche pour le relever. Pour... La vieille femme la vient comme ça. Ah! Alléluia. Donc j'ai prié, j'ai vu un jeune homme en face de moi, il balançait à gauche et à droite. Il était dans la transpiration, il était mouillé de sueur. Alors je m'approche de lui, je parle tout doucement à son oreille. Frère, s'il te plaît, c'est pourquoi tu es venu? Il est là comme ivre. Il dit, mon frère, tu as donné une parole. L'homme au Sengo, c'est moi. Hein? Mais Dieu ne voulait pas son malheur. Ouais. Mais nous rabaissons. Parce que d'une main, on te propose quelques billets de banque. Mais d'une autre main, tu manges la nourriture des démons. Mais je le dis, et c'est beaucoup. Quand tu veux vivre indépendamment de Dieu, en quittant la maison familiale, en voulant vivre avec un autre nom, Djagger. Or,
Dieu se souvient quand nous lisons Jérémie chapitre 15 verset 16. Jérémie lui-même a dit, ton nom a été invoqué sur moi. Et même dans le livre des Chroniques, le chapitre 2 verset 7-14, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Et quand nous sommes aveuglés de ces vérités, nous ne pouvons pas vivre notre identité sur la terre. Tu ne peux pas. L'ennemi t'a voilé et il te propose ses plats. Quand tu réponds, la Bible dit que tu es en communion avec des démons. C'est là qu'il y a beaucoup qui ont des esprits succubes et incubes, qu'on appelle mari ou femme de nuit. Mari ou femme de nuit. Et vous voyez, il y a l'adultère. Beaucoup disent, moi mais je ne comprends pas. C'est ceux qui sont mariés là qui viennent vers moi. Oui, c'est un démon qui fait ça. L'ennemi vient, il te propose les plats du cochon, les plats du pourceau. Oui, c'est ça. Si tu reçois l'argent, que tu es dans ces choses, tu as renié ton identité spirituelle. Et l'ennemi, il te regarde. C'est quand tu es bien enfoncé dans la boue que tous ces projets néfastes, il peut les mettre à exécution parce que tu as quitté la protection de l'Éternel. Et vous voyez, le diable nous a maintenus là. Il y a la masturbation, la nourriture du porc. On est enfermé. On est ici, on chante Alléluia, garçon comme femme, chasteté, chasteté. Oh, d'autres sont mariés à un petit savon dans la douche. Le savon te commande dans la douche. Quand tu vas te laver, le savon t'appelle chérie. Alors, le temps de la douche toilette, au plus on a duré, c'est 10 minutes. Toi, tu fais 2 heures. 1 heure, c'est quoi? C'est quoi? Tu es maçon, tu es en train de careler la douche. Tu fais quoi? Tu es éléphant ou je sais pas. Pourquoi tu n'es pas gros? Mais quand toi seul tu rentres là, les autres doivent attendre. C'est quoi? C'est pas diarrhée aussi. Et vous voyez, la nourriture du porc, en posant de tels actes, tu es en communion avec les démons. Parce que quand ils te regardent, ils ont de la haine contre toi. Comment? Satan dit, mais moi, j'ai fait un petit péché, on m'a chassé. Lui là, il n'a rien fait. C'est lui, Dieu dit, I love you. Alors, tu vas devenir sa chose. Il va dominer sur toi parce que tu manges à sa table. Au travers des actes que tu produis. Tu es là, tu sors de la douche. Je suis léger. Tu es léger comment? Oh yes. Comment, avec un tel repas, avec lequel tu seras heureux et épanoui? Tu seras épanoui comment? Jésus n'a jamais fait ça. Pourquoi toi tu le fais? Et vous voyez, le diable te rabaisse. C'est pourquoi quand nous naissons d'en haut, nous sommes en haut. Mais quand tu poses de ces actes-là, Dieu a déjà dit au serpent, tu vas manger la poussière. Mais la poussière c'est qui? C'est celui qui est né de Dieu. Au lieu de vivre en enfant de Dieu, il retourne à ses vomissures. Donc tu redeviens poussière. Et comme tu redeviens poussière par tes actes, tu es la proie facile du serpent. Je vous dis la vérité. Beaucoup ont chanté, il est sur nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable où? Le petit savon dans la douche est sur toi. Titi, c'est sur quel pied? Sur quel pied? Le petit païen. La petite, tu trembles. Et puis on se blague, on se console. Sans elle, sans lui. Mais tu vis dans le péché. Jésus a dit quoi? On ne donne pas des perles précieuses aux cochons. Toi-même, tu peux payer wax hollandais parce que c'est fait des mains. Tu vas lui donner ça à un cochon. Et voilà.
réclamer son indépendance. Il y a les petits chiens. En Matthieu le chapitre 15, à partir du verset 21 et suivant, il y a une femme païenne qui aborde Jésus. Et Jésus dit quoi? On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Et vous voyez, Paul a dit, vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes membres de la famille de Dieu. Or, quand nous sommes voilés, nous serons des étrangers dans la maison de notre Père. On va refuser de partager sa nature. Alors, on va se considérer comme le chien du patron. Dites-moi, qui peut me montrer la fidélité d'un chien ou d'une chienne? Ah, vous riez. Qui peut me montrer la femme? Il n'y en a pas. La preuve en est quand ils sont en chaleur. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il va chercher. S'il n'est pas attaché, qu'il y a une ouverture, il est déjà sorti. Même s'il mange dans son assiette à la maison, il va manger dehors dans la poubelle. Et c'est ça. Le diable a animé beaucoup d'enfants de Dieu, baptisé tout. Mais comme ils ont réclamé leur indépendance, ils se sont dévalorisés eux-mêmes et ils ont accepté d'entrer dans la peau du chien. Alors, on va tourner dans tout Abidjan. On a des femmes partout, des maîtresses, on a des maîtres et on a des répétiteurs. Comme le chien, il ne peut pas manger seulement à la maison, il mange aussi dehors à la poubelle. Alors on va entendre des hommes et des femmes dire, l'homme ne peut pas manger toujours une même sauce. Toi, ta femme est devenue une sauce. Ou ton mari est devenu une sauce. Donc, si tu ne peux pas manger dans ta maison, tu vas manger dehors, c'est dans la poubelle. Or, si ta femme est devenue une sauce, toi, tu ne peux pas toujours manger chez toi, ça veut dire quoi? Que toi, tu es dans la casserole du diable. Et que tu es devenu sa viande. Tu as renié ton identité. Et voilà ce que tu représentes. Tu marches dans Abidjan. On voit un homme en costume. Il garde, mais il a un esprit de chien. Une instabilité notoire. On le retrouve dans les bars. Et eux-mêmes se blaguent, tu te blagues. Non, on peut être chrétien et puis se défouler. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. C'est Dieu. Alors, quand tu vas dans ces zones-là, mais c'est des zones d'infestation. Il y a des bars où il y a des bars de faire de gymnastique, de striptease. Les femmes se mettent nues. Excusez-moi. Elles dansent sur les... Toi, tu regardes ça. Tu vas t'asseoir. Est-ce que tu es anti-balle? Tu es anti-balle? Je m'en vais au bar pour me défouler. Tu es anti-balle. Femme va faire ça. Chez toi, ça ne rentre pas. Tu mens. L'apôtre Paul dit, fuyez l'impudicité. Toi, tu t'en vas dormir dedans, tu regardes, tu dis. Mais il y a d'autres, même c'est pornographie sur Internet. Ils vont rincer leurs yeux. Et vous voyez, l'esprit de petit chien. Mais quand on lit Apocalypse chapitre 22, le verset 15, Dieu dit, à la fin, dehors les chiens. Parce que tu n'es pas un ayant droit. Dieu t'a élevé au rang d'enfant de Dieu. Il dit dans ta maison, dans ça, tu n'es pas un étranger. Alors, l'ennemi va nous aveugler. Ce qui va faire que certains vont devenir des éternels mendiants. Des prix pour moi. Eux ont pris pour eux tous les jours. Mais eux-mêmes, ils ne prient jamais. Quand ils regardent les autres, ah, mais pour lui est bien. Mais chez eux, comme ils sont aveuglés, ce n'est jamais bien. Alors ils se dévalorisent et eux-mêmes, dans la maison de leur père, ils se considèrent comme des étrangers. Et comme ils sont étrangers, quel est le regard qu'ils posent sur Jésus? Mais ils ne voient plus en Jésus un frère, mais ils voient en Jésus un neveu. Et Dieu est devenu leur oncle. Et comme ils sont aveuglés, ils se considèrent comme étrangers dans la maison et dans la famille de Dieu.
Il voit Dieu encore comme tuteur. C'est ça. Et comme il voit Dieu comme un tuteur, et il regarde le frère Robert comme un enfant, un fils. Frère Robert, vraiment, mon oncle qui s'appelle Dieu là, il est trop sévère. Comme c'est ton papa, faut parler avec lui. C'est ça. Tu es dans la maison de ton père. Et l'ennemi t'a aveuglé. Tu es étranger et étrangère. Et à cause de ce voile, tu tiens Dieu à distance. Parce que tu vois en lui non pas un père, mais un oncle sévère. Dieu est devenu ton tuteur. Tu es son protégé. C'est pourquoi quand tu es dans l'église, Dieu m'a béni les autres. Toi-même, tu ne peux pas rendre témoignage. Quelle est la position que tu occupes dans la maison de Dieu? Quelle est la mentalité que tu as de toi-même? Vous voyez, les chrétiens que nous sommes, beaucoup fonctionnent avec leurs idées et non avec la parole de Dieu. On fonctionne avec des idées erronées qui n'ont pas leur source dans la parole. Alors, comme c'est ce que tu penses, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Parce que tu as affaire à ton oncle. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Parce que tu as affaire à ton tuteur. L'ennemi t'a aveuglé. Et tu es étranger dans la maison de ton père. Vous-même regardez. Vos enfants, nos enfants, quand ils jouent, qu'est-ce qui se passe? Quand ils jouent, ils vont jouer sur leurs camarades. Celui qui a quitté chez lui, il va chez l'autre là. Il connaît ses limites. C'est vrai ou c'est faux? Regarde ton voisin ou ta voisine. Demande-lui, toi tu es dans quelle maison? Alléluia. Si tu réalises cette vérité, beaucoup de choses vont changer. Regardez l'enfant prodigue. Personne ne l'a chassé. C'est lui-même qui est parti. Mais toi aussi, c'est ce que tu fais chaque jour. Quand tu es aveuglé. C'est toi qui t'en vas, hein? Quand tu te caches, sauter clôture. Quand tu prends ton cellulaire, tu envoies SMS. Tu sais que le type est marié. Tu sais. Comme c'est un bailleur de fonds. Comme c'est un bailleur de fonds. Tu l'appelles chérie. Dieu te voit. Il sait que tu es hors de la maison de ton père. Et le diable le sait. C'est pourquoi la Bible a donné un autre nom au diable. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. On l'appelle le lion rugissant. La Bible dit il rôde. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il rôde où? Autour de la maison de ton père, parce qu'il sait que toi, tu vas sortir. Oui, mais c'est tout. Il sait que tu vas sortir. Il y a la nourriture du porc qui t'attend. C'est auprès de ces repas-là, il tourne. Mais là, comme on lit, Matthieu chapitre 15, Jésus l'a dit. Il donne la nourriture. Il est venu, il dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Et le texte que nous avons reçu aujourd'hui à l'église parle du pain. Quelle nourriture tu manges? C'est pourquoi il y a des gens qui ont pris pour eux, démon la va pas. Mais ils sont d'accord avec l'ennemi. Beaucoup. Je me rappelle à Yamsokro, on nous a fait venir une jeune dame. J'ai dit, tu la regardes, toi-même tu as peur parce que tu sais qu'elle n'est pas loin de mourir. Sa respiration est entrecoupée. Sa grand-mère dit, frère berger, j'ai dit, attends. Oui, il faut connaître le kairos de Dieu. Quand on a engagé la mission, la présence de Dieu était réelle. J'ai dit, malade, lève-toi, tu es guéri. Oui. Elle avait un problème cardiaque. Le médecin même lui a interdit de boire de l'eau même. L'eau, elle ne doit pas boire. Oui. Elle buvait rien que du jus de fruits, orange, pamplemousse. On a prié, elle était délivrée. Elle a rendu témoignage. Satan, tu es sous nos pieds. On te casse. Tu veux pas, Jésus est là. À peine elle est sortie de la clôture des genoux. C'est fini. Sa grand-mère est revenue quelques jours après. Frère berger, je ne peux plus attraper ma fille. Oui. Le lion rugissant est venu la prendre. Mon frère et ma soeur, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Et quel est le témoignage que Jésus rend de toi? Nous lisons Hébreux le chapitre 2. Hébreux le chapitre 2, le verset 11 et le verset 12.
Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte de quoi? De les appeler frères. Vous voyez, celui qui sanctifie, c'est Jésus. Et la Bible dit, il n'a même pas honte de t'appeler frère. Continue, le verset 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Amen. Jésus dit, il n'a pas honte de t'appeler frère, de t'appeler sœur. Et c'est à cause du témoignage de Jésus que toi, tes prières peuvent monter. Et c'est pas tout, on poursuit encore. Nous prenons Jean le chapitre 20, le verset 17. Vous allez voir ce qu'il a fait d'une femme. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Va trouver qui? Mes frères. Et Jésus s'adressait à qui? À Marie-Madeleine. Parce qu'elle a été la première à le voir ressuscité. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et vous voyez que le témoignage que Jésus rend, il s'est servi d'une femme, Marie-Madeleine. On parle d'elle comme une prostituée. C'est-à-dire qu'elle mangeait la nourriture du porc. Et quand on parle de Marie-Madeleine, en Luc le chapitre 8, verset 3, il est dit que Jésus l'a délivré de 7 démons. Or, quand tu communies à la nourriture du porc, il y a des démons qui viennent habiter chez toi. On ne peut pas te confier des missions. C'est pourquoi le témoin que Dieu a pris, Jésus a pris, une de nos grandes sœurs dans la foi, quand elle vivait dans l'aveuglement, elle était prostituée. Mais quand elle a rencontré le Christ, elle a reçu sa parole, qu'elle a cru en son nom, qu'elle a été baptisée, la Bible dit 7 démons sont sortis d'elle. Et c'est pourquoi Jésus peut lui confier ce secret. Il dit, va dire à mes frères. Jésus t'a regardé, il a déjà proclamé que tu es son frère, tu es sa sœur. C'est pas une affaire d'amen. C'est une affaire de recevoir la parole. C'est ça ton amen. La mise en pratique est ton amen. Tant que la parole n'est pas traduite en acte, l'amen n'est pas authentifié. Il dit à Marie-Madeleine, va dire à mes frères, je vais vers mon Père qui est votre Père. Jésus n'a même pas honte de révéler Dieu comme étant ton Père. Il n'a pas dit c'est un dynamori, il dit ton Père. Donc si Jésus a reconnu cette filiation, alors qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller vers ton Père? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'avoir une communion avec ton Père, d'avoir une communication avec lui, c'est-à-dire la prière? Et l'apôtre Paul, un aîné, nous dit, Éphésiens chapitre 2, verset 18. Car par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, les uns et les autres, toi et moi, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès, un passage à Dieu. Alors, si tu as cette dignité reconnue par Jésus, pourquoi toi tu vas t'exclure? Prie pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Nous lisons encore 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. On va lire ça en 2 versions. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Vous voyez quel amour Dieu nous a témoigné. Continue le verset 2. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Lis en français courant. Voyez combien le Père nous a aimés. Vous voyez combien le Père nous aime. Son amour est tel que... Son amour est tel qui fait quoi? Que nous sommes appelés enfants de Dieu. Amen. Arrête-toi. Vous avez entendu. Dieu lui-même, il rend témoignage. À cause de ce que tu as cru et que ton nom est inscrit dans le livre, il rend témoignage. Tu es son enfant. Et c'est sur la base de ce témoignage que nous pouvons revenir à Dieu.
Tu me lis Éphésiens chapitre 3 verset 12. En lui, nous avons, par la foi en lui, Nous avons par la foi en Jésus-Christ et dans sa personne, la liberté de quoi? de nous approcher de Dieu avec confiance. De nous approcher de Dieu avec confiance. Tu n'es pas exclu de la grâce. Quand l'enfant prodigue a eu conscience qu'il a quitté la présence de son père et qu'il vivait en étranger, la Bible dit, il est rentré au-dedans de lui-même. Et il a dit quoi? J'irai. J'irai où? Est-ce qu'on l'a bloqué? Demande à ton voisin, mais pourquoi toi tu te bloques? Dieu a dit qu'en Jésus, nous avons la liberté de nous approcher de qui? De Dieu. L'enfant prodigue, malgré son péché, il est rentré au-dedans. Il a dit, j'irai vers mon Père. Il est revenu avec son péché, la tête baissée. Et quand il a pris le chemin de retour, la Bible dit, son père ne l'attendait pas dans la maison. Son père l'attendait sur le chemin retour. Tu as besoin d'emprunter le chemin retour. Ouais. Tu as besoin de changer de mentalité. C'est là que tu rencontreras Dieu ton Père qui t'aime. Relis-moi 1 Jean chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et vous voyez, et nous le sommes. Quand on lit Luc chapitre 15, il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Celui qui était perdu est retourné. Mais tu es perdu dans tes pensées. Tu fonctionnes avec des idées qui n'ont rien à voir avec les enfants de Dieu. Les gens se bloquent parce qu'ils n'ont pas la vérité de Dieu dans leur cœur. Alors mes frères, Dieu t'a donné la clé. Dieu ne t'a pas exclu, il ne t'a pas rejeté. Voyez quel grand amour Dieu le Père nous a témoigné. Il nous appelle ses enfants. Mais toi, tu t'appelles comment? Comment t'appelles-tu? Parce que si tu reconnais le témoignage de Dieu, tu dois donner ton amen, c'est ton oui. Pour vivre en communion dans la maison de ton Père. Pour lui être agréable. Alors, tout ce qui découle de cette famille te revient de droit comme bénédiction et comme héritage. Que le nom de Dieu soit béni. Je me tais, où apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, moi j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, quand je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque coule comme torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends te parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque coule comme torrent.
comme torrent. Coule comme un torrent, coule comme un torrent, coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme torrent.